Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler un peu de l'actualité de l'Olympique de Marseille. Enfin, une actualité que j'ai créée, parce qu'au niveau actu, sinon c'est le calme plat au niveau de l'OM, c'est incroyable. Il ne se passe rien. Euh, Toujours pas d'entraîneur. Enfin, on a Habib Beye qui apparemment continue de. Il a fait son programme pour la reprise. Euh, Pas d'infos sur Genesio. Aucune nouvelle de l'UEFA qui devrait nous sanctionner jusqu'à la possible exclusion d'Europa League. Ça devait être jeudi dernier. Là, au moment où j'enregistre la vidéo, on est dimanche. Toujours aucune nouvelle. Bon, très bien. Aucune rumeur de joueur, évidemment. S'il y a eu les rumeurs Magnetti, mais j'y crois absolument pas. Dans les possibles ventes, on aurait 3 joueurs à faire sortir en priorité. Ce serait Højbjerg, Greenwood et Balerdi. Apparemment avant le 30 juin. Il reste 2 semaines. Balerdi est blessé. J'ai envie de dire, on est sur le même rythme pour la saison. Donc je me suis dit, tiens, il y a des joueurs qui vont revenir à Marseille, des joueurs que l'OM a prêtés. Et quels joueurs l'OM devrait ou pourrait garder au vu de la saison prochaine? Parce qu'on a quand même prêté 8 joueurs cet hiver et l'été dernier. Donc ils ont eu plus ou moins de temps de jeu, avec des plus ou moins de réussite. Mais c'est intéressant de voir un petit peu ce que ça a donné pour ces joueurs-là. Donc on va commencer avec le prêt cet hiver de Kélian Abdallah, qui était prêté à Tarragone en Détroit espagnol. Il a joué 13 matchs pour 2 buts. Par contre, je n'ai pas la statistique de titularisation ou pas. J'ai pas réussi à trouver. Mais de ce que j'ai compris, à Tarragone, ils sont très contents de son prêt. Ils voudraient potentiellement se le refaire prêter pour la saison prochaine. Il y a des clubs également en National et en Ligue 2 qui seraient intéressés par le prêt d'Abdallah. Moi, de ce que je l'ai vu faire à Marseille, bon, il était très jeune. Je l'ai pas trouvé incroyable dans ses entrées. Bon, c'est un très jeune joueur. Donc je pense que le prêter une saison de plus ne pourrait être que bénéfique pour lui. Si possible, le prêter en France. Une Ligue 2, ce serait parfait. Comme ça, il apprendrait un peu également le contact physique au niveau pro. Donc, ouais. Moi, personnellement, je reprêterais Abdallah. N'hésitez pas à me dire, vous, dans l'espace des commentaires, évidemment, quel joueur vous voulez garder à Marseille. Ensuite, un attaquant qui enchaîne les pépins, malheureusement. On avait prêté Faris Moumbagna à Cremonese. Il n'a joué que 5 matchs pour 0 titularisation. 88 minutes de temps de jeu en 5 matchs. 0 but, 0 passe. Mais il a quand même été, encore une fois, gravement blessé à Cremonese. Rappelez-vous, l'année dernière, première saison de De Zerbi, on le fait rentrer en fin de match. D'ailleurs, il fait une bonne prépa avec De Zerbi, il faut se souvenir, il fait une bonne prépa. On se dit, il peut avoir un coup à jouer, Moumbagna. Et il rentre à Brest et il se pète. Saison morte, direct dès le premier match. Donc longue convalescence. L'été d'après, on compte plus sur lui. On le prête à Cremonese. Boum, il se repète. Dans quel état physique est-il? Je ne sais pas. Dans l'idéal, je le reprêterais. Mais vraiment, ce qui importe, c'est son état physique. Il n'y a aucune nouvelle de ce joueur. Personne ne parle de ce joueur, s'il va bien ou pas. Alors oui, c'est pas un joueur hautement technique, mais je pense, s'il est en forme physique, qu'en numéro 3 attaquant, franchement, pourquoi pas? On va en parler après, mais je préfère garder par exemple Moumbagna à Neil Maupay, qui dans le jeu m'intéresse un peu plus. Après, faut voir quel entraîneur on aura. Si on a Genesio, je pense qu'à Moumbagna, ça peut être pas mal. En point d'appui, s'il est en forme physique, évidemment. Donc Moumbagna, j'ai pas vraiment d'avis. Faut vraiment voir son physique. Donc, Neil Maupay,
que nous avons prêté, je dis nous, hein, pour l'OM évidemment, que nous avons prêté à Séville cet hiver. Neal Maupay a joué 12 matchs pour 10 titularisations, donc c'est pas mal. 870 minutes de jeu environ, pour 2 buts et une passe décisive, dont un but qu'il avait marqué, qui avait fait un peu le buzz sur les réseaux, un but magnifique. Neal Maupay, je m'en sépare direct. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il a un salaire de titulaire, il a un salaire de joueur qui vient de Première Ligue, et on n'a pas besoin de ce joueur avec ce salaire-là, dans cette période-là. Donc vraiment, je m'en sépare. Même pour une petite indemnité de transfert, je m'en sépare, ne serait-ce que pour économiser son salaire. C'est pas un mauvais joueur, en plus ça a l'air d'être un bon gars de groupe. Mais ouais non, Neal Maupay, je m'en sépare. Et de ce que j'ai cru voir, il a quand même joué toute cette fin de saison. Donc peut-être qu'il va avoir des sirènes. Pourquoi pas retourner en Angleterre pour lui, ou en Championship. Mais ouais, Neal Maupay, ça retourne en Angleterre ou ailleurs. Ensuite, Angel Gomes. Souvenez-vous d'Angel Gomes. Il est arrivé libre l'été dernier. Il a beaucoup joué sous De Zerbi. Il a marqué notamment un joli but contre Lorient et un but extrêmement important à Auxerre au terme d'un match horrible de l'OM. On l'a prêté à Wolverhampton. Oui, j'arrive pas à dire le nom de ce club. Avec une option d'achat obligatoire uniquement si Wolves se maintenait. Ce qui n'était absolument impossible parce qu'au moment où l'a prêté, ils avaient, je crois, une quinzaine de points de retard. Donc évidemment, Wolverhampton ne s'est pas maintenu. Donc Angel Gomes revient à Marseille. Il a joué 12 matchs pour 7 titularisations pour environ 464 minutes de jeu. C'est un joueur qui était remplaçant très souvent à Wolverhampton. Il va évidemment revenir à Marseille. Après, si on a Genesio comme coach, est-ce qu'il va pouvoir le remettre en selle ou pas? Je ne sais pas. Je crois qu'il a quand même un gros salaire, Angel Gomes à Marseille. Donc personnellement, si je peux le vendre, je le vends. C'est pas un joueur qui m'a marqué. J'étais assez content qu'on l'attrape libre, parce que je me dis qu'on fera forcément une plus-value dessus. Mais ouais, bon. S'il reste, pourquoi pas en rotation dans l'équipe, éventuellement pourquoi pas, je serais pas non plus dégoûté. Mais dès qu'il y a une opportunité de départ, je le fais partir. On passe à Amin Harit, que l'OM a prêté à Istanbul Başakşehir. Amin Harit a joué 24 matchs, 1566 minutes de jeu, donc environ 65 minutes de jeu par match, pour 2 buts et 3 passes décisives. Alors les stats chez Amin Harit, ça veut toujours rien dire, parce que c'est pas un joueur de stats malheureusement. Si ce serait un joueur qui statterait, on l'aurait pas prêté déjà, et je pense qu'il serait plus à Marseille, il serait dans un bien plus gros club, avec de vraies ambitions. Parce que Amin Harit, c'est un très bon joueur dans sa faculté à se démarquer, à prendre les espaces dans le dos des milieux de terrain. À la prise de balle, il est très fort. Contrôle orienté, c'est très fort. Mais dans le dernier geste, il est pas au niveau. Et c'est son problème depuis qu'il est à Marseille. Mais Amin Harit, très honnêtement, moi je le garde pour la saison prochaine. Parce que je pense qu'un milieu de terrain créateur, ça coûte énormément d'argent. De l'argent, on n'en a pas. Et on a quand même un créateur au milieu de terrain comme Amin Harit qui revient au club, donc moi je le garde. Sans aucune hésitation, je garde Amin Harit. Pas forcément comme un titulaire, après à voir au niveau de ses performances et tout, mais moi je le garde direct. Vraiment, j'hésite pas une seconde. Je pense qu'on a besoin de joueurs créatifs comme ça. On n'en a absolument aucun actuellement, sans recrutement. Timber, vous allez me dire, c'est pas vraiment un créatif, puis il va sûrement partir en plus. Donc ouais, moi Amin Harit, je le garde. Ulysse Garcia, ou Ulysses Garcia, je sais pas trop comment on dit en Suisse. On l'a prêté à Sassuolo. Il a joué 13 matchs, dont 10 titularisations, donc c'est pas mal du tout. Il a marqué 1 but et 2 passes décisives, et il a eu un rôle assez important sur le flanc gauche de Sassuolo. Mais Ulysse Garcia, je sais pas trop quoi penser, parce qu'à l'heure actuelle, on a Emerson, et potentiellement Medina qui peut jouer à gauche.
Après, Garcia, c'est un petit salaire. On a quand même vu très vite ses limites à Marseille. Je pense que je ne le garde pas et je le vends. Ouais, je vends Ulysse Garcia dans un club un peu plus petit que Marseille. Mais c'est un joueur qui n'a jamais démérité, qui n'a jamais gueulé, qui s'est battu pour reprendre sa place, qui avait obtenu sa place et... Ouais, Garcia, merci pour tout. Merci pour ton passage à Marseille, où tu t'auras pas coûté beaucoup d'argent et tu auras rendu de fiers services, mais va prendre du temps de jeu ailleurs. Ensuite, Derek Cornelius, que nous avions prêté aux Glasgow Rangers. Et je me souviens que lorsqu'on le prête, il fait des débuts fracassants avec les Rangers. Genre, tout le monde est content de lui. Au final, je sais pas ce qui se passe, s'il s'est embrouillé avec l'entraîneur ou quoi, mais l'entraîneur l'a complètement carré. Ils l'ont foutu en réserve. Au final, Cornelius a joué 7 matchs, dont 6 titularisations. Donc les 6 titularisations, ça doit être en début de saison. Pour un but et une passe décisive. Et après, il a complètement disparu des radars. Là, il est en train de faire la Coupe du Monde avec le Canada. Il a un petit salaire, mais c'est quand même un joueur extrêmement limité. Je ne le garde pas, j'essaie de le vendre. Après, nous, on l'a vu à Marseille avec De Zerbi. Où les défenseurs ont un rôle très particulier, où il faut avoir une bonne technique, ce qui n'est pas le cas de Cornelius. Donc avoir dans un autre système de jeu, éventuellement, en tant que défenseur roublard. Mais bon, défenseur axe gauche, on a quand même Aguerd et Medina. Éventuellement, en 3e, 4e choix, il ferait pas tâche. Mais bon, s'il y a possibilité de l'extraire, je l'extrais. Et enfin, un autre joueur que je garde à coup sûr. Il s'agit de Bamo Meïté que nous avions prêté à Lorient. Avec une option d'achat de 8 millions d'euros, on sait que Lorient ne lèvera pas cette option d'achat. Eh bien, Bamo Meïté, c'est une grosse vingtaine de matchs, entre 25 et 28 matchs, dont 22 titularisations, environ 1980 minutes de jeu. 0 but, 3 passes décisives, et ça a été un titulaire régulier en défense à Lorient. Il est même auteur d'une bonne saison chez les Merlus. Et Bamo Meïté, je le garde. Pas pour en faire un titulaire, mais je me dis qu'en 2e choix, dans une saison où on devra avoir des coupes budgétaires, on pourra pas recruter qui on veut. On vend Balerdi, on prend un titulaire axe droit. Et je me dis que Bamo Meïté et Egan Riley en tant que remplaçant axe droit, je pense que ça peut suffire pour la Ligue 1. Et l'Europa League aussi. Bamo Meïté, il a eu des périodes très compliquées. Il a fait une très bonne saison à Lorient. Moi, je garde Bamo Meïté. Donc voilà, pour les joueurs prêtés, je garde à coup sûr Amin Harit et Bamo Meïté. Et vous, que faites-vous? N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires. Merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. J'espère revenir rapidement vers vous pour d'autres actualités de l'Olympique de Marseille, en espérant que l'UEFA rende son verdict très prochainement et que le verdict soit plutôt clément avec l'OM. Allez, ciao tout le monde.